bienvenue sur le talk du coach Gandonou, une chaîne dédiée exclusivement à votre leadership, à votre croissance personnelle. Nous allons parler d'un certain nombre de règles, de commandements, d'astuces, d'attitudes à avoir pour pouvoir aller à une étape supérieure dans votre vie, comme dans votre carrière professionnelle, ou également même si vous êtes un chef d'entreprise. Et pour ce faire, la particularité, c'est qu'on aura un interlocuteur qui va se faire votre porte-voix, avec qui je vais faire des échanges pour que ça soit suffisamment interactif, pour que vous puissiez tirer le maximum. Et c'est Julio Teco. Bonjour Julio. Bonjour Marcelin. Comment ça va? Ça va très bien. Super. Donc aujourd'hui, on va parler des 4 règles que vous devez mettre en pratique pour sortir d'une situation de trahison, de déception, pour que vous ne soyez pas esclave d'une quelconque relation. Et c'est naturellement accompagné de Julio. Oui, Marcelin. Moi, le sujet il est très intéressant déjà. Super. Parce que nous tous, à un moment donné de nos vies, on a fait face à une déception, tant dans le côté professionnel que personnel. Et dans votre développement par rapport à ce sujet-là, il y a plusieurs points qui m'ont intéressé, notamment les 4 règles. Et il y en a une, déjà, qui est très difficile. C'est la toute première qui dit de ne pas se blâmer. Oui, absolument. Comment arriver à ne pas se blâmer après une situation qui n'a pas fonctionné? Oui, de ne pas se blâmer parce que, mais même bien avant cela, je suis arrivé à ce constat parce que cette vidéo fait l'objet également d'un article sur ma page LinkedIn. Donc ceux qui voudront bien, ils peuvent aller là-dessus pour lire l'article. Et parce que généralement dans mes séances de coaching, il y a des gens, surtout les femmes, qui arrivent à se dire, ok tiens, puisqu'une relation n'a pas marché, et surtout celles qui ont été l'objet de trahison, de déception, et qui ont ressenti une vraie douleur à l'intérieur d'elles-mêmes, elles décident de ne plus aller à une relation. Ou si c'est des entrepreneurs, décident de ne plus recruter, ou s'ils ont des collaborateurs, de se taper le boulot eux-mêmes, parce qu'ils se disent que du jour au lendemain, les gens vont les quitter. Et il y en a même, surtout dans les relations amoureuses, qui décident de faire des replis sur leurs enfants, pour celles qui en ont, ou de faire un repli sur le boulot, pour ceux qui ont du boulot. Et c'est des décisions qu'on peut comprendre. Mais si vous arrêtez à ces décisions, vous ne vous en sortirez pas pour autant. Effectivement, la première chose à ne pas faire lorsque vous êtes l'objet d'une trahison, d'une déception, c'est de ne pas vous blâmer. Parce qu'on peut se demander, surtout quand la déception est à une intensité vraiment élevée, on se demande comment est-ce que j'ai pu me laisser aller? Comment est-ce que j'ai pu me laisser berner jusqu'à ce point? On se trouve l'air tellement bête, on dit non, c'est pas possible. Moi qui fais souvent très attention, et surtout quand on se dit intelligent, on se dit mais comment est-ce que j'ai laissé telle chose m'arriver? Comment est-ce que j'ai pas pu voir que cet homme avait une douce vie, avait une autre famille? Comment est-ce que j'ai pas vu que ce collaborateur est en train de me quitter, en train de faire d'autres choses derrière moi? Et quand vous vous blâmez, vous commencez par vous culpabiliser, par vous trouver bête, vous dites que non, vous êtes nul. Et ce qui se passe, c'est que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Tout le monde se fait berner. Personne n'est assez intelligent, n'est assez malin pour ne pas se faire berner. Et ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu de la vie. Et l'autre chose également qu'il faut ajouter à ce niveau, c'est que au fur et à mesure que vous vous blâmez, que vous vous culpabilisez, vous ajoutez une deuxième douleur à la première douleur qui est la trahison, qui est la déception. Donc quelqu'un vous a déjà trahi, mais en deuxième lieu, vous vous culpabilisez, vous avez l'impression que vous ne valez pas la peine. Et vous demandez, mais si ça a pu m'arriver, vous imaginez le nombre de personnes qui sont en train de vous gruger de quelque manière que ce soit. Oui, c'est parce qu'à un moment donné, je pense que si on a pu être berné par une personne, peut-être la personne à laquelle on tenait, qu'on croyait tenait en nous également, Oui. Si cette personne a pu nous trahir, on se dit forcément que tout le monde autour en fait autant. Ou que d'autres personnes sont en train de le faire actuellement. Pour nous manipuler. Absolument. Donc, on en vient à tellement se culpabiliser qu'on décide de ne plus faire certaines choses. Donc, la première chose à ne pas se faire, c'est de ne pas se culpabiliser parce que ça arrive à tout le monde. Tout le monde peut se faire berner, tout le monde peut être trahi, tout le monde peut être déçu. Vous n'êtes pas la première, vous ne serez pas la dernière personne dans ce cas. Vous ne serez pas la dernière personne, mais c'est sûr. Déjà, quand on se blâme, on met les garde-fous autour de nous. Absolument. On met les garde-fous et puis on se méfie de tout. Et parfois, ce qui amène, pour beaucoup, ce qui amène à ces situations-là, c'est le fait qu'on considère parfois trop les gens qui sont en face de nous. On ne tient compte que du côté positif des gens qui sont en face de nous, en oubliant parfois que dans une relation, dans un partenariat, dans une relation amoureuse comme professionnelle, il y a les bons côtés et les mauvais côtés. Et vous dites dans le second point, dans la seconde règle, qu'il faut savoir lire et intégrer
les effets indésirables inhérents à tout type de relation. Oui, ça peut sembler surprenant. Et je pense que toute relation, que ce soit personnelle ou professionnelle, a un mot d'emploi. Je fais une toute petite comparaison avec les médicaments. Vous savez, quand vous allez en pharmacie pour acheter un médicament, peut-être que vous avez des maux de tête, vous avez mal au ventre, vous avez peut-être l'ulcère, vous avez la diarrhée, ainsi de suite. Donc quand vous allez à la pharmacie, vous achetez un médicament, c'est pour vous sentir bien, pour que le mal puisse passer. Mais ce qui est surprenant, c'est que sur tout médicament, on met toujours des effets indésirables. Vous prenez un médicament pour vous sentir bien, on vous dit que ce médicament peut entraîner l'insomnie, peut entraîner le manque d'appétit, peut entraîner la diarrhée, peut entraîner plein de choses. Et ce qui est extraordinaire, c'est que malgré le fait qu'on vous dit tous ces mots indésirables, vous ne vous arrêtez pas pour autant. On prend quand même le médicament. Ça veut dire quoi? On privilégie le bien-être qu'on aura à la prise du médicament qu'aux effets indésirables. Donc toute relation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, amicale, a des effets indésirables. Tout le monde est faillible. Il va arriver à des moments où les gens ne vont pas tenir leurs promesses vis-à-vis de vous. Il va arriver des moments où les gens auront des centres d'intérêt différents des centres d'intérêt de vos centres d'intérêt. Il va arriver des moments où les gens vont prendre un chemin différent du chemin que vous êtes tracé dès le départ. Il va arriver des moments où les gens vont devoir vous quitter. Et toutes ces choses-là font partie des effets indésirables de toute relation. Mais ce qui se passe, c'est que nous ne voulons qu'avoir les bons côtés de toute relation. Et à tel enseigne que nous perdons de vue que les gens sont faillibles, que les gens peuvent vous quitter, que les gens peuvent dans des moments de faiblesse chuter. Et quand ça arrive, on est tellement surpris, on a tellement mal. Ce qui est normal. Parce que personne ne s'attend à ce qu'on le blesse, parce qu'on le trahisse. Mais ce sur quoi je vais attirer l'attention de nos chers amis, c'est que il faut que vous compreniez que toute relation dans laquelle vous êtes actuellement, que ça comporte des effets indésirables. Les gens, à un moment donné, vont baisser de régime. Les collaborateurs vont manquer de motivation. Les gens vont vouloir exprimer leur propre talent. Ils auront l'impression qu'ils sont confinés là où ils sont. Ils vont vouloir aller s'exprimer ailleurs. Et c'est pas forcément pour vous nuire. Pas forcément pour vous nuire. Et à des moments donnés, les gens ont besoin d'aller ailleurs, d'aller ailleurs. C'est autre chose. Absolument. Il y a également un élément important. Vous savez, la vie est cyclique. Quand vous rentrez dans une relation, il faut que vous compreniez que les relations sont également cycliques. Ça commence, ça grandit, ça croît, et puis ça finit et ça reprend. Donc, il y a des gens qui vont devoir vous quitter parce que le cycle vient de prendre fin. Il y a des collaborateurs qui vont vous quitter si vous êtes chef d'entreprise parce que c'est un cycle qui vient de finir. Et vous ne pouvez pas vouloir garder tout le monde avec vous parce que c'est des cycles qui vont commencer, qui vont finir. C'est pour ça qu'il est important de savoir qu'il y a des effets indésirables inhérents à toute relation. Mais quand on prend ces effets indésirables-là, quand on a subi une rupture, quand on est face à cette situation, il y en a qui se replient, parfois, surtout par moments, les femmes, comme la plupart des gens qui viennent vous voir pour des séances de coaching, il y en a qui se replient sur leurs enfants, sur leur travail, oubliant tout ce qu'il y a autour, ayant peur de subir encore une rupture. Absolument, surtout quand la douleur a été tellement intense, quand la blessure est vraiment profonde, on n'a pas suffisamment de force pour reprendre. On ne s'imagine pas en train de recommencer encore. Vous avez un collaborateur qui a détourné carrément votre entreprise, votre fonds de commerce. Vous vous demandez, mais est-ce que je dois encore reprendre? Quelqu'un avec qui vous avez passé beaucoup de temps, une dizaine d'années, vous vous rendez compte que du jour au lendemain, que cette personne avait une autre famille. Vous vous demandez, si j'ai plus la force de recommencer. Et ceux ou celles qui ont des enfants vont dire, ok, tiens, si c'en est ainsi, je vais me concentrer sur mes enfants, je vais m'investir en eux, je vais m'assurer qu'ils ont un bel avenir, je vais m'assurer qu'ils ont une bonne éducation, et quand ils vont réussir, ils seront ma fierté. D'autres personnes font des replis sur le travail pour dire, ok, tiens, je vais être le meilleur dans mon domaine, pour avoir le maximum de choses. De sorte que tout ce dont j'aurai besoin, je peux m'offrir tout. C'est des décisions qu'on peut comprendre, mais il y a des pièges. Si vous décidez de faire un repli sur vos enfants, c'est bon. Mais à un moment donné, les enfants, puisque nous sommes dans l'évolution, vont devoir aller construire leur vie. Votre fille va devoir se marier. Votre garçon va devoir trouver une femme pour aller construire sa vie. Et quand ça va arriver, il s'agira pour eux de quitter la maison.
Mais puisque vous avez créé une dépendance vis-à-vis d'eux, vous aurez mal le jour où ils vont devoir vous quitter. Et vous avez l'impression qu'ils vous trahissent parce que vous avez passé votre temps à investir en eux, à vous donner complètement à eux, et aujourd'hui, ils partent. Et ce qui se passe, c'est que vous risquez même de vous surprendre en train de vouloir que ça se passe mal pour qu'ils reviennent à la maison. C'est pas de la mauvaise foi. C'est pas de la mauvaise foi. Les gens vont me dire, mais écoute, Marcelin, de quoi tu parles? Mais je vais quand même pas demander, je souhaiter que mon enfant connaisse des problèmes dans son foyer pour qu'il revienne à la maison. Non. Mais le truc, c'est que quand ça va se passer, il y aura une pointe de joie parce que vous retrouvez votre confident. Vous retrouvez à la maison celui ou ceux avec qui vous avez l'habitude d'échanger. Même si la personne, s'ils ne reviennent pas, vous allez faire des incursions constamment dans leur foyer, dans leurs relations, pour vous assurer que tout va bien. Or, c'est que c'est vous-même qui avez besoin d'attention et aller vers eux. Et si c'est votre boulot, par exemple, vous allez vous investir à fond et le réussir naturellement. Vous ferez le meilleur, ce qui est une bonne chose. Mais le soir, vous aurez peur de rentrer à la maison. Parce que vous allez retrouver le silence. Parce que vous ne compterez pour personne. Et moi, je rencontre beaucoup de gens qui ont eu de très belles carrières, mais qui le soir ne veulent pas rentrer, ils ne sont pas pressés de rentrer. Ils n'ont pas de vie à la maison. Et c'est là où vous développez des addictions. Vous mettez à l'alcool, vous mettez au sexe, vous mettez à la drogue, parce que ces choses-là fournissent comme paix. Or, le vrai bonheur, c'est quand on a des gens avec qui on partage des choses. On pourrait dire que se replier sur ses enfants ou sur le boulot, c'est une sorte de bombe à retardement. C'est une sorte de bombe à retardement qui va exploser du jour au lendemain. Or, vous allez voir que la plupart des gens qui ont réussi, qui n'ont pas construit une vie personnelle, au soir de leur vie, la constance en termes de regret qui revient, c'est qu'ils se disent qu'ils n'ont pas eu à passer beaucoup de temps avec les leurs. Ils n'ont pas passé du temps avec ceux qui comptent pour eux. Ils n'ont pas investi dans la communauté. Ils n'ont pas partagé. Ils n'ont pas vécu de bons moments. Ils n'ont passé le temps que pour leur carrière. D'où l'importance de pouvoir reprendre intelligemment les relations. Je voulais arriver sur ce point-là. C'est la dernière astuce. C'est la quatrième règle. Du moins, c'est la plus importante. Comment recommencer de manière plus intelligente et arriver à se rendre heureux d'abord soi-même avant de pouvoir rendre heureux les gens. Absolument. La quatrième chose, c'est reprendre un peu plus intelligemment. Et comme on l'a dit un peu plus haut, vous ne pouvez pas empêcher les gens d'être faillis. C'est pas possible. Mais tout ce que vous avez à faire, première chose, c'est que vous commencez par vous rendre heureux. Je trouve que c'est lourd, quand même, de mettre sur la tête d'une personne qu'elle soit responsable de rendre heureux une autre personne. C'est lourd. Et quand une personne est faillible et qu'elle doit rendre heureux son vis-à-vis, c'est beaucoup de travail. Ça veut dire quoi? Que le jour où je traverserai une crise, en sachant que votre bonheur dépend de moi, si je suis en crise, vous êtes automatiquement en crise. S'il y a des problèmes, vous êtes automatiquement en problème. Ça veut dire que votre humeur dépend de mon humeur. C'est le jour où je serai heureux que vous serez heureux. Et je me rappelle cette anecdote au cours d'une formation où une cliente, une participante faisait le témoignage comme quoi son mari, quand il attend un virement et que le virement n'arrive pas, toute la maison est tendue. Jusqu'au jour où le virement arrive et il a le sourire et là tout le monde c'est quand même curieux. Ça veut dire que le bonheur de cette maison dépend du bien-être. Donc, il est question de commencer par être heureux soi-même. Trouvez votre bonheur dans les petites choses. Trouvez le bonheur dans le sourire de votre enfant. Trouvez le bonheur dans le plat que vous mangez. Trouvez le bonheur dans l'air que vous respirez. Trouvez le bonheur dans les petites choses. Deuxième chose, vous avez à reprendre un peu plus intelligemment. Ça veut dire quoi? Ayant passé par une situation de déception, vous savez désormais comment que ça se passe. Donc, si vous devez reprendre une nouvelle relation d'affaires, vous tirez la leçon de ce qui vient de se passer pour reprendre un peu plus intelligemment. Donc, vous avez juste à prendre des dispositions. Et une chose également très importante, faites vos recrutements. Permettez que j'utilise ce terme-là. Faites vos recrutements sur la base des valeurs. Il est important que vous soyez avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que vous, plutôt que des gens qui paraissent quelque chose devant vous. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens paraissent plutôt qu'ils ne sont. Oui, un peu. Donc, si vous avez des gens qui partagent les mêmes valeurs que vous, vous êtes sûr que
dans les moments de crise, vous pouvez compter a priori sur eux. S'il y avait quelqu'un avec vous pour qui la loyauté est une valeur, si vous êtes dans une crise, par exemple dans votre entreprise, là, cette personne est capable de demeurer avec vous pour sortir des moments de crise. Par contre, si vous êtes avec quelqu'un qui aime l'argent et qui veut se vendre au plus offrant, le jour où vous êtes en crise, cette personne n'hésitera pas à aller se vendre ailleurs. Et quand je dis de reprendre un peu plus intelligemment, ça veut dire qu'on tire des leçons de ce qui s'est passé avec nous dans le passé. Ça me rappelle une toute petite anecdote dans une série américaine, Light to Me, du docteur Lightman, qui devait recruter une nouvelle stagiaire pour son entreprise, et son assistante insistait auprès de lui pour qu'il puisse recruter cette nouvelle recrue. Et ils sont allés à l'aéroport parce que la jeune dame travaillait à l'aéroport. Donc quand ils sont allés à l'aéroport, ils étaient dans la file d'attente, et puis la jeune dame s'est approchée du docteur Lightman et dit, monsieur, veuillez sortir de la file. Il dit, mais pourquoi est-ce que vous voulez que je sorte? Il dit, non, monsieur, sortez de la file. Bon, effectivement, il est sorti de la file, et lui demande de poser sa valise, d'ouvrir la valise. Donc il a refusé d'obtempérer et elle a appelé des renforts. Donc quand les renforts sont arrivés, ils ont demandé à Lightman d'ouvrir la mallette. Et effectivement, quand il a ouvert la mallette, c'était rempli de billets de banque. Et il dit, mais, ouais. Et effectivement, le docteur demande, comment vous avez su qu'il y a, pourquoi vous m'avez demandé de sortir de la file? Et la jeune dame dit que, j'ai su qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il dit, mais comment vous avez su? Il dit, mais vous avez appris ça à l'école? Il dit, non. Et la jeune dame répond au docteur, non, c'est parce qu'il y a eu plusieurs petits copains. La réponse. Donc, parce qu'elle a eu plusieurs petits copains, elle s'est repérée chez les hommes quand il y en a qui mentent. Bon, du coup, quand il a vu l'attitude du docteur dans la file, elle a su que quelque chose n'allait pas avec ce monsieur. Donc, elle a tiré des expériences, des leçons de ces expériences passées pour savoir détecter dans les hommes ceux qui peuvent mentir. Mais il est important de préciser à ceux qui nous regardent qu'il ne faut pas forcément avoir plusieurs partenaires. Non, mais pas besoin si les femmes ou hommes, n'avez pas besoin de multiplier beaucoup de relations pour arriver là, mais c'est juste pour illustrer un peu. Donc, tout ce que vous avez à faire, premièrement, rendez-vous heureux, reprenez un peu plus intelligemment et recrutez ou allez dans des relations sur la base des valeurs, la loyauté, l'intégrité, des endurants, des gens qui sont honnêtes. Et c'est ces éléments-là qui peuvent vous amener à avoir des gens a priori qui peuvent vous être fidèles, en sachant que vous ne pouvez pas empêcher que les gens soient. Alors, très important, 4 règles pour rebondir de nouveau après une relation qui n'a pas marché, après une rupture. Vous avez détaillé 4 importants. Dans un premier temps, ne pas se blâmer. Absolument. Dans un second plan, lire attentivement et intégrer tous les facteurs, les effets indésirables de relation en continu. Voilà. Ne pas faire de repli sur ses enfants ou sur son boulot. Et pour finir, la 4e règle la plus importante, savoir rebondir, recommencer plus intelligemment et se rendre heureux avant tout. Secondez-nous sur ce que vous avez à dire à nos gens qui nous suivent depuis la maison. Ben, c'est un plaisir d'être constamment avec vous sur le talk du coach Gandono. Donc voilà les 4 règles que vous pouvez mettre en pratique pour rebondir après avoir traversé une situation de déception, de trahison. Ne vous blâmez pas. Sachez que toute relation a ses effets indésirables. Tout le monde est faillible. Ne faites pas de repli sur vos enfants ou sur votre boulot. Commencez à vous rendre heureux, c'est-à-dire reprenez plus intelligemment vos prochaines relations. Rendez-vous heureux. Et faites vos recrutements sur la base de valeurs, de principes, plutôt que sur la base de l'apparence. Parce que nous sommes dans un monde où les gens paraissent beaucoup plus qu'ils ne sont. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de tirer également des leçons de ce que vous avez traversé pour rebondir un peu plus intelligemment. J'ai su le talk du coach Gandono, où nous allons partager constamment beaucoup d'astuces, de règles concernant votre leadership et votre croissance personnelle. J'espère que nous avons été utiles pour vous aujourd'hui. Et rendez-vous la prochaine fois et que la paix soit avec vous. Merci.